Attendez, mais il est super tôt, vous êtes déjà là. Il est 8 h, je suis avec mon petit chocolat chaud, je suis en train de me préparer. Et comment vous dire, je suis avec mon pyjama, pilou pilou. Les vrais qui sont là depuis les vlogmas, vous reconnaissez ce pyjama? Attendez, mais j'ai même pas introduit cette vidéo tellement j'ai la tête dans le On va le faire de suite. Hello à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo YouTube. Et vous allez voir, on va passer un très bon moment. C'est tout bon, je suis prête et on va unboxer les colis que j'ai reçus pendant mon absence. On va ouvrir le premier colis, je ne sais pas ce qu'il y a à l'intérieur parce que j'ai fait 2 commandes sur Amazon et du coup je ne sais pas lequel est arrivé en premier. Ah, trop cool! Ah mais je suis dégoûtée, ils sont trompés. Attends. Ah non, ils sont peut-être pas trompés. Alors là, premièrement, j'ai commandé des sacs d'expédition. En fait, j'ai cru qu'ils étaient blancs. Mais ceux que j'ai choisis sont absolument pas blancs. Il y avait 2 coloris disponibles. Il y avait blanc et la fameuse couleur que j'ai choisie. Ah, on commence à voir la couleur. C'est tout bon. Du coup, le premier colis, c'est mes sacs d'expédition. J'en ai pris 100 sur Amazon. J'ai payé, il me semble, 23 €. Et c'est hyper pratique, ils sont grands et pour les colis vintage, franchement, ça me sauve à chaque fois. J'avoue que je le mets souvent un jour, je vous mets plein de trucs à chaque fois et je vous partage sur Instagram. Donc si ça vous intéresse, je vous mets mon lien juste ici. Et la deuxième chose que j'ai pris, j'ai honte de vous montrer ça, mais je vais vous montrer quand même parce que c'est ma commande Amazon. J'ai pris une râpe pour les pieds. J'ai honte. Attendez, je vais vous montrer. Voilà ce que j'ai commandé. Je suis sûre que je suis pas la seule à commander ce genre de choses. À l'approche de l'été, vous savez, on va mettre des petites sandales et tout. Et bah, faut juste se faire les pieds. Donc ça, c'est pour enlever les peaux mortes. Ça aussi, je pense. Alors, j'en ai jamais acheté, donc pour le coup, ils m'ont mis toute la panoplie. Et ça, peut-être pour lisser à vue d'œil. Et maintenant, on va passer au dernier colis. C'est une commande de Zara. J'ai acheté 2 petites choses. Je l'avais déjà ouvert pour vérifier qu'il y avait bien les 2 articles. Le premier article, c'est ce fameux pantalon. Je voulais un pantalon beige. J'en ai pas un pantalon en jeans beige. Mais en fait, je vois déjà à vue d'œil que ça fait un petit peu coupe clown, j'appelle ça. On va essayer ça ensemble de toute façon. Le deuxième article que j'ai pris, c'est une combinaison noire avec un col américain. Vous savez, comme ça. Elle est hyper moulante, je l'ai pris en taille M, il n'y a même plus le prix dessus, mais il me semble que je l'ai payé 22 €. Mais comme ça, vous allez absolument pas vous rendre compte, donc je vais vous essayer les articles. Et au moins, vous me direz si je suis censée ramener, pas ramener. Parce que là, actuellement, on est mercredi, cette vidéo-là sort vendredi. Donc je n'aurai pas ramené encore les articles chez Zara si je n'aime pas. Donc vous devez me dire en commentaire. Non, sans rire, j'adore cette combinaison, elle est juste magnifique, le col américain ça fait tout. Bon, il faudrait que je ferme le reste des boutons, j'en ai fermé que 1 sur 3, donc je maintiens, c'est pour ça que je fais que la remontée, mais elle est incroyable, elle est genre moi j'adore, c'est complètement mon style. Elle est hyper moulante sur le bas, donc ça change des combinaisons, vous savez, avec une coupe droite, et pour le coup elle est pas du tout transparente, mais je vais essayer avec un perfecto, parce que je m'imagine bien comme ça. Soit vous pouvez mettre des bottes, par exemple quand il fait froid, ou une jolie paire de baskets, pour casser un peu le style. Franchement, mais j'adore, je trouve ça trop bon. Dites-moi en commentaire, mais ça pour moi c'est validé, je garde, j'achète, je valide. Écoutez, maintenant on va passer aux jeans. À vue d'œil, j'ai déjà un gros doute et j'ai la flemme de tout me rechanger. Et vu que la combinaison est moulante, je vais l'infiner par dessus et au moins on va se rendre compte avec un col américain noir classique ce que ça rend. Oula, c'est horrible. Ça rend pas du tout, c'est trop laid. Je pense que vous allez comprendre de vous-même. Franchement, c'est vraiment immonde sur moi, je déteste, ça ne me va absolument pas. Il est quelques temps plus tard, il est exactement 9 h 41 et je me suis posée parce qu'il y a un gros problème. Je ne sais pas si vous le savez, mais sur ma chaîne, j'ai déjà fait des vidéos de pâtisserie où je testais des pâtisseries à Paris. Je n'habite pas à Paris. Je me suis dit, mais attends, mais Julie, t'habites quand même dans une belle ville.
T'habites à Lyon, tu n'as jamais testé de pâtisserie à Lyon. Donc là, j'ai fait mes petites recherches, etc. il y a plus d'une semaine et j'ai eu une révélation. Je suis tombée sur une boulangerie qui fait des trompe-l'œil exactement comme Cédric Grolet. Alors attention, ce n'est pas du Cédric Grolet, mais au visuel, ça ressemble énormément et c'est 10 fois moins cher. Et c'est pour ça qu'il y a quand même un fort carton dans cette boulangerie. Tous les jours, c'est bondé de monde. À partir de 10 h, il n'y a plus rien sur place. Et du coup, j'ai dû faire une commande il y a plus d'1 semaine. De ce que j'ai lu en faisant mes recherches, ils ont vraiment leurs propres saveurs, leurs propres arômes, leurs parfums, etc. Je n'ai pas encore réceptionné ma commande. Je vais aller la récupérer ce matin. Donc on va y aller ensemble, on va découvrir la boulangerie. Et heureusement que j'ai passé commande, sinon je n'aurais plus rien. C'est vrai qu'on entend toujours parler des mêmes chefs pâtissiers, etc. C'est vrai qu'ils ont de très grandes renommées, mais j'ai eu envie de tester des trompe-l'œil qui ressemblaient énormément au célèbre pâtissier Cédric Grolet, qui me semble a été élu meilleur pâtissier du monde en 2018, si je me trompe pas, auprès d'un classement britannique. Et là, je me suis dit que c'était l'occasion de tester des trompe-l'œil qui ressemblent énormément, d'après ce que j'ai lu sur internet, à des prix beaucoup plus abordables, mais apparemment, c'est très très bon. Donc on va voir si vraiment ça vaut le coup. Je n'ai pas pris mon petit déjeuner, donc je n'ai qu'une hâte, c'est de m'exploser le ventre comme à chaque fois. Donc voilà, arrivé devant la boulangerie Marcel qui se trouve dans le 6e arrondissement de Lyon. Je suis avec le célèbre chef pâtissier de la boulangerie Marcel et j'ai quelques petites questions à vous poser. Avec plaisir. Si vous pourriez donner 3 mots pour décrire la boulangerie, qu'est-ce que ça serait? Familial, authentique et créative. Ah, très bien. C'est vrai qu'il y a plein de pâtisseries qui sont vraiment propres à vous, les trompe-l'œil. Ouais, et vous faites aussi plein de repas pour le midi, des pâtisseries vraiment à votre image. Ouais. Et si vous aviez un best-seller à recommander, si on vient dans votre boulangerie, quelle pâtisserie ou trompe-l'œil il faut absolument prendre? Alors celle qui plaît le plus et qui parle le plus, ça va être la noisette. Ah. C'est une pâtisserie très agressive. Okay. Donc elle plaît à un maximum de gens. Je pense que ça va être ma préférée moi aussi, donc vous en direz des nouvelles. Je ressors de la boulangerie, comment vous dire, j'ai complètement craqué. Je n'ai absolument pas respecté ma commande, enfin du moins si, j'ai pris ma commande, mais j'ai pris des trucs en plus qui étaient encore dispo dans la boulangerie. Tout avait l'air tellement bon. Là en attendant, je vais rentrer en trottinette chez moi avec mon énorme sac. Je vais faire attention pour ne pas tout casser. C'est tout bon, je suis installée. On va commencer avec la première chose que j'ai pris à la boulangerie Marcel. Alors de base c'était absolument pas prévu, j'avais pris 3 trompe-l'œil et une pâtisserie et en fait j'avais tellement pas mangé ce matin que j'avais trop faim et tout me donnait envie. Et du coup j'ai voulu tester le célèbre croissant. Je sais pas si vous allez bien voir mais il est juste énorme par rapport à ma tête. Pour le coup moi je suis vraiment compliquée avec les croissants, c'est vraiment ma pâtisserie préférée entre croissant pain au chocolat, je suis vraiment la team croissant. Il est bien beurré, ça c'est mon expression pour les croissants. Il est pas sec. Honnêtement, je suis dans ma bouche et je vais vous expliquer ce que j'en pense. Le croissant, il est excellent. Il y a du beurre de partout. J'adore ça. Je déteste quand les croissants sont secs. Il y a plein de boulangeries qui, je trouve, ne savent pas faire les croissants à ma façon. Et à ma façon, c'est genre quand il y a plein de beurre, que c'est tout un peu fluffy, qui est pas trop dur et tout. Franchement, il est vraiment excellent. Donc pour ce premier croissant, franchement, c'est une validation validée, tout ce que vous voulez. Validation validée, confirme. Le croissant, il était au prix de 1,40 €. Je suis obligée d'en reprendre un bout, même si je sais qu'il me reste des tonnes de pâtisseries à déguster derrière, mais c'est pas grave. On va passer à la deuxième dégustation, qui n'est autre que le cookie. Je vais vous mettre une vidéo juste à côté de l'écran pour que vous puissiez justement bien voir vraiment l'aspect, etc. Il a l'air juste délicieux. Ça encore, c'était pas dans ma commande, je l'ai rajouté quand je suis arrivée sur place. Mais vraiment, le cookie, il a l'air pas cuit. Enfin, quand je dis pas cuit, c'est pas trop cuit. Je déteste les cookies super durs, pas crémeux. Et lui, voilà, je vais le couper en deux parce que sinon ça va faire beaucoup trop. Et je ne sais absolument pas à quoi il est. J'ai vu que c'était écrit cookie, je l'ai pris direct. Donc on va goûter. Je suis choquée. Oh la vache. Ok, c'est un 10 sur 10. Je suis choquée, c'est excellent. Non mais... Je n'ai jamais mangé un cookie aussi bon de toute ma vie. Mais alors là, il n'y a même pas de chichi de tout ce que vous voulez. Il faut absolument que vous goûtiez ça. D'ailleurs, quand j'ai demandé au chef pâtissier si c'était toute l'année ce type de pâtisserie, etc., il m'a répondu que non. Donc je ne sais pas jusqu'à quand ça va durer, mais courez-y, genre vraiment, c'est oufissime. Mon dieu. Non, noisette. Là, mais c'est parfait. Le chocolat qui est au milieu, la noisette. On sent que c'est tout fait maison, mais c'est incroyable. Vous voyez ce genre de cookies? C'est le genre de truc que je pourrais les prendre tous les jours.
pour aller prendre mon goûter. J'ai laissé l'autre moitié pour mon copain. Honnêtement, j'ai le seum parce que j'ai trop envie de tout manger. Vraiment, mais c'est tellement bon. Mais je sais que j'ai encore trop de trucs à goûter là qui sont là-bas dans mon frigo là. On passe à la 3e pâtisserie. Je pense que je vais exploser. C'est un énorme cinnamon roll. Je vous laisse admirer la beauté. Il est juste énorme et je l'ai pris pour ma part à la noisette. Alors ça, j'ai un gros doute sur le fait que j'aime ou non parce que je sais qu'il y a de la cannelle à l'intérieur et je n'ai jamais goûté de la cannelle mais je déteste l'odeur de la cannelle. Donc je sais même pas comment le coupe, comme ça je pense. Place à la dégustation. D'habitude, j'ai trop peur de goûter des trucs comme ça. Bon ça. C'est de la crème à la noisette. C'est bon ça. Je sens pas le goût de la cannelle. Comparé au cookie, c'est pas mon préféré. Il y a énormément de crème. Au niveau de la note, j'ai terminé ma bouche avant de vous donner ma note. Alors on va faire par échelle en fait. Donc j'ai goûté le croissant, j'ai goûté le cookie. Le cookie c'était vraiment un 10 sur 10. Vraiment, ça ne peut absolument pas le dépasser. Le goût est bon, tout est bon, j'ai rien à lui reprocher. La seule chose c'est que moi je suis pas fan des trucs où il y a plein de crème bourrée à l'intérieur. Donc ça c'est un parti pris, c'est mes goûts à moi. Donc je mettrais un 6,5, 16 sur 10 parce que c'est pas mes goûts. Par exemple, moi je déteste tout ce qui est crème pâtissière, etc. Il y a des gens qui vont adorer. Donc c'est juste que c'est pas mon goût, mais sinon vraiment j'ai rien à leur reprocher en termes de goût. J'avais trop peur et au final c'est quand même invalidé. On peut donc faire place à la nouvelle dégustation et pas des moindres parce que là on va rentrer vraiment dans le vif du sujet. On va s'attaquer au trompe-l'œil. Oh my god, je suis avec ma noisette. Je vais éviter de pas la faire tomber. Oh. Vraiment, on dirait la même que Cédric Grolet. Je suis choquée. Avant de faire la dégustation, quand j'ai parlé avec le chef pâtissier, je lui ai posé quelques questions que j'ai pas forcément mis en vidéo. En fait, je lui ai demandé combien il faisait de pâtisserie trompe-l'œil par jour. Il en fait 400 par jour, c'est juste énorme. Surtout quand on sait le nombre de personnes qui sont à travailler sur 400 types de trompe-l'œil comme ça. Ils sont que 2 personnes à l'arrière dans l'atelier, c'est-à-dire qu'il a une apprentie et il y a lui. Et ils font 400 trompe-l'œil par jour à 2. Ça veut dire qu'ils en font environ 200 par tête. Et vraiment, elles sont toutes liquidées dans la matinée. C'est vraiment affolant le nombre de personnes qui passent dans cette boulangerie-pâtisserie, c'est ouf. Et comme vous avez pu le voir au début de la vidéo, il m'expliquait que vraiment la noisette, donc ce que j'ai devant moi, c'est vraiment le trompe-l'œil qui parle le mieux. En ce moment, il y a actuellement 10 jours d'attente pour pouvoir avoir de la noisette pour faire la commande. C'est juste affolant. Et elle est au prix de 6,90 €. Alors que Cédric Grolet, si je me trompe pas, c'est au prix de 17 €. C'est à peu près la même taille, tout est à peu près similaire, on va dire. Donc je vais goûter, j'ai vraiment trop hâte. Et place à la dégustation. Déjà, c'est pas une coque dure, je pensais que c'était dur. C'est incroyable. Je sais même pas dire ce qu'il y a à l'intérieur, c'est oufissime. C'est léger, ça goûte la noisette. C'est pas trop fort, c'est pas entêtant. Oh, c'est incroyable. Le praliné là. Si vous êtes chargé du dessert, quand vous allez à un repas de famille, que vous êtes invité chez vos amis, mais prenez ça en fait, c'est juste incroyable. Ouais, la noisette en plus, c'est tout ce que j'aime. Honnêtement, pour la note de la noisette, c'est un 10 sur 10. Le rapport qualité-prix, il n'y a strictement rien à redire. La saveur, mais c'est tellement bon, ça fond dans la bouche, c'est pas lourd, c'est vraiment, mais c'est délicieux. Honnêtement, je suis choquée, je m'attendais vraiment pas à ce que ça soit aussi bon. C'est une petite boulangerie dans le 6e arrondissement. Honnêtement, vous passez devant, vous vous dites pas qu'il y a des pâtisseries comme ça. Mais vraiment, je vous conseille, allez dans le 6e arrondissement, allez à la boulangerie Marcel. Mais c'est oufissime, pour 6,90 €, vous avez un truc, mais on dirait un truc étoilé. Fini ton pipo. Pour la suite de la dégustation, il y a Joe qui nous a rejoint. Aïe aïe aïe. Alors Jordan, il déteste être filmé, mais là pour le coup, t'avais pas vraiment le choix, puisque... Faut goûter. Voilà, exactement, faut goûter. Parce que j'aime rien. Non, c'est pas ça. C'est que moi je suis hyper compliquée. En fait, je déteste les fruits de manière générale. Et quand j'ai vu qu'il y avait des trompe-l'œil qui ressemblaient énormément à ceux de Cédric Grolet, je me suis dit je peux quand même pas passer à côté par le simple fait que moi je n'aime pas le fruit. Et je me suis dit à Joe, t'as pas le choix, genre t'es obligé de goûter déjà cette première pâtisserie trompe-l'œil. Et c'est le citron. Ouais. Ah putain, il est beau déjà. C'est bien fait. En fait, tu vois la texture de la peau et tout, c'est stylé. En fait, il est plus gros que la noisette. Oui, je trouve aussi qu'il est plus gros que la noisette. C'est vrai que la noisette, je pense que c'est le plus petit des trompe-l'œil qu'il y avait. Après, parce que je pense que la noisette, c'est plus lourd. Ouais, c'est du chocolat, etc. Ouais, c'est vrai. Tandis que tout ce qui est fruits, etc., c'est plus léger, donc peut-être que du coup, ils peuvent en mettre en plus de quantité pour plus manger, mon gros. C'est parti, place à la dégustation. Ah là là, franchement, c'est appétissant, genre quand on y va comme ça. Ouais, en même temps, le fruit, ils sont obligés, je pense. On peut pas faire quelque chose de trop lourd ou trop consistant. Et vous avez vu, quand on l'a ouvert, c'était super satisfaisant. C'est bon? Ouais. T'as une mousse là au milieu, entre les deux. Ouais. Je sais pas si c'est au citron ou quoi. En fait, tu sens vachement les citrons là-dedans là. Je pense que tu sais, on dirait comme du citron confit. Je sais pas si c'est du citron. Délicieux. Tu te régales. Ouais. En vrai, combien sur 10 à l'échelle de comparaison? En vrai, en fait, pour vous expliquer un petit peu, il a goûté toutes les moitiés de tout ce que j'ai goûté juste avant. Donc au moins, vous avez aussi son avis à lui qui a vraiment tout goûté, contrairement à moi qui ne mange pas les fruits.
En fait, moi j'aime bien les gâteaux qui sont fruités, j'aime pas trop les trucs qui sont lourds et tout, genre chocolat, noisette et tout. Tandis que moi je préfère le chocolat. Donc ça c'est vraiment le gâteau que j'aime bien. Donc pour moi c'est genre 10 sur 10. Et la noisette, tu mettais combien? 8. Mais après c'est pas parce que c'est pas bon, c'est parce que j'aime moins en fait. Il y a la quantité, la qualité, c'est frais, c'est bon. Ouais, c'est vrai. Purée, il en laisse pas une miette. J'adore. Et suivant. Vous avez vu comment il m'appelle? On va passer à la dernière dégustation. Et cette fois-ci, c'est la pomme. Franchement, je la trouve hyper bien réalisée. Ouais. Elle est hyper belle et limite tellement elle brille, on se voit dans la pomme en fait. T'adores ça? J'adore. Mais non mais en vrai, regarde, c'est un miroir, ça reflète. Enfin, on se voit là. Ouais, parce que c'est glacé, c'est genre. Ah ouais. C'est parti pour la dernière dégustation, monsieur. Ouais. Ok. Non, attends, je goûte. En fait, au milieu, ouais, c'est une petite compote de pommes. Okay. C'est un très bon goût de pomme. C'est super bon. Après, je trouve ça moins frais que le citron. Après, c'est normal, hein, c'est de la pomme. Ok. Ouais, en fait, c'est vraiment adapté aux fruits à chaque fois. Par exemple, le citron, c'est très frais, la pomme, c'est moins frais, donc ils adaptent aussi vraiment en fonction des saveurs. Ouais, c'est super bon. Et tu préfères ça ou le citron? Moi, je préfère le citron parce que je préfère le citron en général aussi, peut-être. Je mettrais genre un 9. C'est super bon, ouais. 9 sur 10, ok. Ouais. Donc là, on a absolument tout mangé, ce dont on avait pris chez la boulangerie Marcel. Dis-nous, c'est quoi ce que t'as préféré? Genre ton top 2, si quelqu'un doit aller chercher des pâtisseries ou des trompe-l'œil, le top 2 vraiment que tu conseilles. Parmi tout ce que t'as goûté depuis ce matin. Ben, je dirais un, le citron. Ok. Très bon, très frais, voilà quoi. Ok, et 2? Et 2, après c'est vrai que le cookie il était pas mal. Mais après c'est différent, après on peut pas comparer un cookie genre à ça. Genre ça c'est... Ouais non c'est sûr. Un cookie c'est genre une pâtisserie, et toi c'est un petit gâteau quoi. Oui c'est sûr. Et toi c'est quoi que t'as préféré? Moi ce que j'ai préféré en 1 c'est la noisette. J'ai trouvé ça extrêmement bon, c'était léger en vrai je trouve pour du chocolat. Et le deuxième, je te rejoins, c'est aussi le cookie. Parce que franchement c'était trop bon. Ça c'était la noisette en premier. Ouais. Mais c'est kiff. En vrai c'est deux choses différentes. Toi t'aimes bien les trucs gras lourds et tout en fait. Oui c'était pas si lourd. Hein. Si. Ouais, non, moi je trouve pas. En vrai, c'est vraiment mon top 2, vous avez compris, moi j'aime le chocolat, plus les trucs frais. Tu mets quand même le cookie avant la pomme. Et pour différencier quoi, parce que non, en vrai, je préfère la pomme. Ah! Ah! Je préfère la pomme, et pour changer, après, en fait, moi mon premier truc c'est genre le citron. Ouais. En gâteau. Ouais. Et après, genre en pâtisserie, genre entre les croissants, tout ça, machin. Ouais, c'est vrai, après c'est genre le cookie. Après, le croissant il était très bon aussi. Écoutez, on est sur une fin de vidéo, j'ai beaucoup trop mangé. Franchement, je me suis éclaté le ventre, c'était hyper bon. Oh là là, vraiment, c'était un régal. Je vous recommande vraiment cette adresse si vous êtes lyonnais, lyonnaise, que vous êtes de passage à Lyon, que vous voulez vraiment tester des pâtisseries qui soient vraiment excellentes et qui aient un excellent rapport qualité-prix. Franchement, vous ne serez pas déçus. En attendant, j'espère vraiment que vous avez apprécié regarder cette vidéo, cette dégustation. C'était un petit vlog très sympathique et j'espère vous refaire des vlogs dégustation food d'adresses lyonnaises très régulièrement. Que je pense qu'il y a plein d'adresses à tester très cool ici. J'ai déjà noté plein de petites adresses très cool dans le coin de ma tête et qui seront à venir très prochainement du coup sur ma chaîne YouTube. En attendant, on se retrouve vendredi prochain à 18 h pour une toute nouvelle vidéo. Et si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner et à laisser un commentaire. Vous êtes encore beaucoup trop nombreux à regarder mes vidéos sans être abonnés et c'est vrai que moi ça m'encourage, ça me montre que vous soutenez mon travail et c'est super cool. On se retrouve vendredi prochain à 18 h. Bisous bisous.